Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi en ce matin. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie de se retrouver avec vous au travers de cette parole, aujourd'hui qui est tirée de Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Dieu pour tes bienfaits, pour ta fidélité. Merci pour la force que tu nous accordes en ce matin. Merci de nous avoir gardés pendant la nuit, de nous avoir protégés. La Bible dit que tu veilles sur la vie de ceux qui t'obéissent. Yahweh, merci. Merci pour la vie de mon frère, de ma sœur connectée en ce moment, Seigneur, pour écouter de toi, pour entendre de toi. Yahweh, merci de nous faire grandir dans tes voies. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, en ce matin. Nous te donnons l'honneur, la gloire. Nous choisissons de commencer cette journée, Seigneur, avec toi. De commencer cette journée avec la révélation de ta parole. Aide-nous à te comprendre. Aide-nous à t'écouter, aide-nous à te rencontrer profondément, Seigneur, à travers cette parole. Aide-nous à être transformés, à avoir la lumière dont nous avons besoin, Seigneur, pour nous guider sur ce chemin, sur cette terre des hommes. Oui, Seigneur, la Bible déclare que les ténèbres couvrent le monde, mais sur ton peuple, ta gloire se lève. Ta lumière s'élève. Seigneur, que cette parole nous éclaire, que cette parole illumine nos pensées, nous guide, nous fortifie, nous protège, oh Yahweh, nous soutienne. Nous avons besoin de toi. Merci, Papa, pour Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Merci pour ton amour, pour le Saint-Esprit. Paraclet, viens-nous en aide. Remplis-nous, conduis-nous, sature l'atmosphère spirituelle. Prends le contrôle complet de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, bien-aimés, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes surchargés, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous. Car mon joug est aisé et ma charge est légère. » Alléluia, je bénis Dieu pour cette parole qui nous donne en ce matin de partager. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez. Si en ce moment que tu m'entends, il y a quelque chose qui te fait mal, il y a une charge, quelque chose de lourd, qui te tourmente, peut-être depuis un temps, peut-être depuis longtemps. Quelque chose pour lequel tu as tant besoin d'aide, de délivrance, d'éclairage, de repos. Le Seigneur te dit en ce matin, viens à lui. Porte ton regard sur lui. Bien-aimé, dans la vie, on se doit de savoir chercher de l'aide quand il le faut. C'est de notre responsabilité parce que chaque domaine de la vie d'une personne a un spécialiste. C'est pourquoi dans la vie, nous voyons que pour des problèmes, par exemple de voiture, nous irons voir un mécanicien. Pour des problèmes de santé, nous irons voir un docteur. Chaque domaine a un expert sur cette terre des hommes. Et Jésus se présente à toi en ce matin comme l'expert par excellence. L'expert de tout. Il est spécialiste des problèmes de la vie. Il est spécialiste des problèmes de la vie. Donc s'il y a quelque chose qui te tourmente, bien-aimé, un problème de santé, des problèmes de finances, des problèmes de foyer, s'il y a des choses qui constituent comme une charge, qui te fait de la peine, le Seigneur te dit qu'il est là pour toi.
Tu dois prendre conscience qu'il peut t'aider, qu'il a la capacité de le faire. C'est pourquoi on voit parfois dans la Bible avec Jésus, quand une personne a besoin d'aide, a besoin d'être délivrée, Jésus pose d'abord la question, est-ce que tu crois que je peux le faire pour toi? Il faut croire en la capacité de Dieu de te délivrer. Il faut croire en la capacité de Dieu de changer ta situation. Il faut croire en la capacité de Dieu de transformer ce par lequel tu es en train de passer. Tu dois rechercher l'aide auprès du Seigneur. Tu dois venir auprès de Dieu. Comment le faire? Par la prière. Ton premier réflexe doit toujours être la prière. Ta première réaction doit toujours être la prière. Même si tu peux aller voir le médecin, même si tu peux appliquer pour des travails, même si tu peux t'engager sur un chemin, bien-aimé, rassure-toi d'abord que tu pries. Je viens t'inviter et te faire prendre conscience de la nécessité, de l'urgence, de l'exigence de la prière avant de commencer toute chose. C'est très important, bien-aimé, de nous rassurer que nous remportons d'abord nos batailles spirituellement, afin que cela se manifeste dans le physique. La Bible dit, amassez-vous des richesses auprès de Dieu et non pas sur cette terre des hommes. Parce que quand on amasse des richesses auprès de Dieu, à travers notre prière, à travers notre humilité, je dirais, devant Dieu, nous sommes en mesure de récolter le fruit de nos prières. Nos prières sont des semences. Nos prières sont des semences. Rassure-toi de s'aimer à la bonne terre, en faisant de la prière, en recherchant le Seigneur, en venant vers Dieu, sachant que c'est lui le spécialiste de la vie, le spécialiste par excellence de tout problème de la vie. Il a dit qu'il a vaincu le monde. Tenez ferme. Sur la croix de Golgotha, il y a eu échange entre la vie et la mort. Il y a eu échange, bien-aimé. La croix de Jésus sur le mont Golgotha est le lieu de cet échange. Le Seigneur te dit de venir à lui et de regarder à sa croix. Et de prendre cette surcharge que tu as qui vient par le péché, qui vient par la séduction du monde, qui vient par la ruse de l'ennemi, au lieu de nous présenter la réalité, les choses comme elles se présentent, l'ennemi nous ment, c'est un menteur. Il nous fait voir ce qui nous fera bénéficier au présent. Il nous présente toujours quelque chose qui est succulent, qui est attractif, qui est bon. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut faire très attention. Je t'exhorte, bien-aimé, en ce matin au discernement. Je t'exhorte en ce matin, je t'encourage à toujours interroger Dieu quand tu as des propositions devant toi, quand tu dois prendre une décision. Parce que l'ennemi ne vient que pour détruire, dérober. Il vient nous surcharger. Cette surcharge vient de ce que l'ennemi met en nous, cette sémence qu'il veut introduire en nous. Faisons attention, discernons. Même la Bible nous demande de discerner. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Nous devons être, par la lumière du Saint-Esprit, bien-aimés, en mesure de faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai, entre les propositions de Dieu et les propositions de l'ennemi. Et pour ça, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de demander au Saint-Esprit de nous guider. Parce que la Bible dit, sont fils, filles de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse et te donne la clarté, la lucidité de faire la différence entre le vrai et le faux, entre le bon projet de Dieu pour ta vie et ce que l'ennemi vient te proposer. Dans le livre de Genèse, bien-aimé, la Bible nous enseigne que Dieu s'est révélé à Abraham, Genèse 15. Pendant qu'Abraham était dans la nuit de sa foi et il doutait, le Seigneur l'a dit, viens, regarde le ciel, vois les étoiles qui brillent. Voilà, ta descendance sera, n'est-ce pas, de cette manière.
Je me réjouis du fait que ce jour-là, Abraham n'a pas regardé le sable par terre. Il a regardé au-dessus, il a vu des étoiles. Une étoile brille. Abraham a vu une nation, un grand peuple qui brillerait. Bien-aimé, ton étoile brille. Tu es une lumière, tu es une étoile. Abraham voyait justement ce jour ta lumière. Et la Bible dit, il a fait confiance en Dieu. Dieu l'a traité pour juste. Dieu l'a pris pour injuste ce jour-là. Et comme je disais, pendant qu'Abraham était à la nuit, n'est-ce pas, de sa foi, le Seigneur a permis qu'il puisse regarder les étoiles. Et la foi d'Abraham a été secourue. Mais dans le chapitre qui suit, bien-aimé, Genèse chapitre 16, la Bible nous indique que Sarah, sa femme, est venue proposer à Abraham de partir avec son esclave, Agar. Et pourtant, Dieu avait déjà promis, avait dit à Abraham quel sera son projet. Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 15. Et Abraham a cru. Mais voilà que dans le chapitre qui suit, il y a une proposition, une fausse proposition qui vient de l'ennemi, qui passe par la femme d'Abraham. Bien-aimé, je prie que tu aies le discernement de faire la différence entre le vrai et le faux. La Bible dit que Dieu a un projet de paix et de bonheur pour toi, afin de te donner de l'avenir, de te donner de l'espérance. Mais tu prends conscience du fait que, bien-aimé, nous sommes dans un contexte de combat spirituel. L'ennemi de nos vies aussi nous fait des propositions. J'insiste sur le fait que nous devons prier pour le discernement, pour savoir ce qui est faux autour de nous, pour que Dieu expose les faux projets, que Dieu expose les faux amis, que Dieu expose les fausses personnes, ceux qui sont là pour te détruire, ceux qui sont là pour détruire les projets de Dieu pour ta vie. Bien-aimé, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et je prie en ce jour que Dieu te donne le discernement. Tout cela pour que tu ne sois pas surchargé, que tu sois dans le repos de Dieu, que tu sois dans la paix du Seigneur. C'est ce pourquoi il est mort à la croix pour toi, pas pour que tu souffres, bien-aimé. La Bible déclare qu'il a pris sur lui tes souffrances, il a pris sur lui tout ce qui est maladie, il a pris sur lui tout ce qui veut te tourmenter, bien-aimé. La Bible déclare que Christ a payé le prix pour cela. L'acte qui subsistait contre toi, contre moi, contre nous, la Bible déclare que Christ l'a cloué sur la croix. Oui, il est écrit qu'il n'y a point de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, prenez sur vous mon joug. Il te fait une proposition, c'est un choix. Dieu dit, voici, je mets la vie et la mort, la bénédiction et la maladie devant toi. La bénédiction et la malédiction devant toi. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta progéniture. La vie est une série de choix. Je prie que tu prennes le bon choix, tu fasses le bon choix, que tu prennes les bonnes décisions, bien-aimés, qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Épousons la cause du Christ. Épousons les choses qui font, n'est-ce pas, que le cœur de Dieu soit en joie, soit en allégresse. Nous devons nous rassurer que nous sommes des disciples, que nous sommes en train d'avancer la mission de Christ sur terre. Nous sommes des ambassadeurs, des représentants, la politique de Dieu sur terre, la pensée de Dieu sur terre. Bien-aimés, nous devons nous rassurer que nous sommes des canaux par lesquels le Seigneur est en train de toucher et transformer ce monde. Recherchons la justice de Dieu, avançons le royaume de Dieu dans notre engagement dans les œuvres de Dieu, dans notre engagement dans les œuvres qui élève et sanctifie Dieu. Engageons-nous, engageons notre temps, nos ressources, nos biens pour la gloire du Seigneur. Épousons la cause du Christ, bien-aimé. Cela est source de paix. Cela est source de repos, bien-aimé. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et ma charge est légère. Oui, bien-aimé, la vie est une série de choix.
le choix que nous faisons, on doit toujours nous rappeler qu'il y a des conséquences. Il y a toujours des conséquences, bien-aimés. Fais le bon choix. Sois attaché à Dieu. Sois attaché au Saint-Esprit. Sois rempli. La Bible dit, quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, il a été conduit au désert. Le Saint-Esprit doit te remplir pour te conduire, pour que tu aies la lumière, que tu aies, bien-aimé, l'intuition, les flashs qu'il faut pour savoir quels sont les projets de Dieu pour toi. Il n'a que de projets de paix, de bonheur pour toi. Il veut te sortir de ta situation. Cette charge qui te fait mal, Dieu dit venez à moi au lieu de la rencontre, à l'attente de la rencontre où le peuple d'Israël allait rencontrer Dieu, au rendez-vous de la croix où il y a échange, où ton problème sera transformé parce que Christ n'est plus mort. Pourquoi cherchez-vous les morts? Pourquoi cherchez-vous quelqu'un qui est vivant parmi les morts? Christ est ressuscité, bien-aimé. Il veut ressusciter ce problème. Il veut ressusciter ce problème et te donner de l'espérance, la foi, te donner un témoignage, un chant nouveau. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.